Donc on va faire ensemble la fin du cours sur l'énergie nucléaire. Alors comme d'habitude, vous prenez votre colis, vous complétez en même temps sur votre colis. Tous les mots manquants seront écrits en orange. Donc on en était au grand 5. Et dans le grand 5, en fait, on va parler des réactions nucléaires. On va commencer par parler de ce qu'on appelle l'énergie de liaison par nucléon. Alors avant de parler de l'énergie de liaison par nucléon, il faut quand même qu'on fasse un petit rappel des épisodes précédents. La dernière fois, on avait commencé à parler d'énergie de liaison. On avait vu qu'en fait, les nucléons, quand ils étaient séparés, comme ici, là, ils ont une énergie plus grande que quand ils sont liés ensemble. Ici, on voit que leur énergie, elle est plus faible. Cette différence d'énergie, c'est ce qu'on va appeler EL ici, c'est-à-dire l'énergie de liaison. En fait, on a vu que pour que tous les nucléons puissent se rapprocher et devenir liés ensemble, il y a une perte de masse. Ils perdent une certaine masse, et cette perte de masse, en fait, correspond à ce qu'on a appelé l'énergie de liaison. En fait, il y a de la masse qui est perdue, et en fait, cette masse, ça correspond à une énergie, cette énergie qu'on appelle l'énergie de liaison. Eh bien, l'énergie de liaison par nucléon, c'est tout simplement l'énergie de liaison divisée par le nombre de nucléons qu'on a. Alors, vous allez me dire, à quoi ça sert de parler d'énergie de liaison par nucléon? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas tout simplement d'énergie de liaison de l'atome? Enfin, du noyau, pardon. Eh bien, en fait, l'idée, c'est de pouvoir comparer entre eux les différents noyaux. En fait, si on prend par exemple le noyau d'uranium, il a 238 nucléons. Son énergie de liaison, elle est bien plus grande que par exemple l'énergie de liaison de l'hydrogène, qui lui a beaucoup moins de nucléons, forcément. Et donc, l'idée de parler de l'énergie de liaison par nucléon, c'est-à-dire finalement de parler de l'énergie de liaison une fois qu'on a divisé cette énergie par le nombre de nucléons qu'on a dans notre noyau, ça nous permet de comparer entre eux nos différents noyaux. Et donc on peut les comparer entre eux et comparer leur stabilité. On a vu que l'énergie de liaison, c'était l'énergie qu'il fallait apporter au noyau pour pouvoir le casser. Eh bien, tout simplement, plus cette énergie est grande, plus il est compliqué de casser le noyau. Eh bien, c'est ce qu'on voit sur la courbe qui vous est présentée ici. C'est la courbe qu'on appelle la courbe d'Aston. Et ici, vous avez ce qu'on appelle la stabilité maximale. C'est l'endroit où votre énergie de liaison par nucléon, elle est maximale. C'est là où on devra apporter le plus d'énergie pour pouvoir casser notre noyau. Et donc, d'un côté, on va avoir les noyaux légers qui vont avoir tendance à subir une fusion pour augmenter leur énergie de liaison par nucléon. Et de l'autre, en fait, on va avoir les noyaux qui sont un petit peu trop lourds, qui vont avoir tendance à subir une fission. Et en subissant leur fission, ils vont se casser en deux autres noyaux plus légers. Et ces deux autres noyaux plus légers vont se retrouver par exemple ici, ou encore là. Les noyaux qu'on aura ici seront bien plus stables que le noyau d'uranium, tout simplement parce que leur énergie de liaison par nucléon, elle sera plus grande. Donc on va passer au petit 2, on va parler de la fission. Alors on a commencé un petit peu à en parler sur la diapo d'avant. Lors d'une réaction de fission, par exemple pour la fission de l'uranium-235, on fait venir un neutron qui vient en fait exciter notre noyau. Notre noyau excité il va avoir tendance à se séparer en deux. Ces deux nouveaux noyaux ici et là, c'est ce qu'on va appeler des produits de fission. Ça va être deux noyaux, par exemple noyau de plomb et un autre noyau. Ces deux noyaux, eh bien, ils vont être plus stables. Ils vont se rapprocher de la stabilité maximale. Ils vont avoir une énergie de liaison par nucléon plus grande. Et donc, ce qui est écrit dans le cours finalement, c'est que la fission, c'est une réaction nucléaire au cours de laquelle un noyau lourd va se séparer en deux autres noyaux. Ces deux autres noyaux, ils sont plus stables et on les appelle les produits de fission.
Alors on vous dit également dans le cours que la fission spontanée elle est assez rare. Hein. En général, on vient la provoquer avec un neutron, comme dans l'exemple que vous avez à côté. Cette réaction, pourquoi est-ce que la fission nucléaire, ça nous apporte de l'énergie? Tout simplement parce qu'elle est accompagnée d'une perte de masse. Qui dit perte de masse dit libération d'énergie, notamment sous forme de chaleur. Eh bien nous, on vient récupérer cette chaleur dans les centrales nucléaires pour pouvoir ensuite la convertir en énergie électrique. Maintenant, on va passer à la fusion. Lors de la fusion, en fait, c'est exactement l'inverse de la fission. On a au départ deux noyaux, par exemple ici le noyau de deutérium et le noyau de tritium. Les deux sont des isotopes de l'hydrogène, hein, puisqu'on voit bien qu'il n'y a qu'un seul proton à chaque fois, ici et là. Et donc, ces deux noyaux, quand on les fait se rapprocher, ils vont former ce qu'on appelle le noyau d'hélium 5. Ce noyau d'hélium 5 n'est pas très stable. Il va du coup, juste après lui, se séparer en un noyau d'hélium 4 et libérer un neutron. Cette réaction de fusion, en fait, l'idée globale, c'est de se dire qu'on prend deux noyaux qui sont plutôt légers, un peu trop légers d'ailleurs. Ils vont venir se rapprocher pour former un noyau un peu plus lourd mais également un peu plus stable, puisque son énergie de liaison par nucléon sera plus grande. Voilà ce que vous devez retenir sur la fusion. La fusion, c'est également ce qui se passe en fait à l'intérieur du Soleil. Concrètement, le Soleil produit de l'énergie grâce à des réactions de fusion nucléaire. Donc, la fusion, c'est une réaction nucléaire parce qu'elle implique des noyaux. Et donc, dans cette réaction nucléaire, on a deux noyaux légers qui vont fusionner pour former un noyau plus stable et plus lourd. Pourquoi est-ce qu'il est plus stable? Parce que son énergie de liaison par nucléon est plus grande. Cette réaction, comme pour la réaction de fission, elle est accompagnée d'une perte de masse. Et qui dit perte de masse dit libération d'énergie. D'après finalement la formule d'Einstein, que je vous rappelle ici, l'énergie qui est égale du coup à la masse, enfin plutôt à la perte de masse du coup ici, multipliée par C, la vitesse de la lumière, au carré. Voilà, c'est tout pour le cours.